À l'été 2022, Lewandowski quitte le Bayern après y avoir passé 8 ans, pour rejoindre un Barça qui avait de mauvais résultats financiers, une perte d'identité de jeu et aussi des résultats catastrophiques en Europe, souvent contre le Bayern de Lewandowski lui-même d'ailleurs, ce qui rend le transfert encore plus surprenant. 4 ans après son arrivée, il s'en va après avoir gagné 3 championnats et marqué une belle brochette de buts. À l'aube de son départ, une question nous taraude. Lewandowski est-il une légende du Barça? Pour répondre à cette question, il faut déjà se poser la question suivante. C'est quoi être une légende? Si on doit donner une définition courte et rapide, c'est marquer l'histoire du club. Mais j'ai essayé de creuser et de la détailler, et j'ai trouvé ça comme définition qui me convenait le mieux. Une légende, c'est un joueur qui a eu un impact significativement positif, que ce soit en termes de temps passé et de performances individuelles et collectives dans un club par rapport à l'échelle de celui-ci et au contexte dans lequel il était. Ici, le contexte, c'est celui du Barça en 2022, qui à son échelle avait remporté 26 championnats par exemple, mais qui n'en avait pris qu'un seul sur les 4 années qui précédaient l'arrivée de Lewandowski. Son arrivée a signifié pour le Barça un vent d'espoir dans un club déprimé, pour crédibiliser l'avenir du club et redonner une ambition à celui-ci. Après son passage, le Barça aura 29 Ligas et en aura remporté 3 durant les 4 dernières années, ce qui est un chiffre plus qu'important. Lewandowski, lui, au niveau individuel, a été nominé 3 fois dans l'équipe de la saison en championnat, en 2023, en 2024 et en 2025. Il a également fini meilleur buteur, c'est-à-dire Clichy en 2023 et pas loin de l'être aussi en 2025. Et il a été nominé 2 fois pour être le meilleur joueur de la saison, en 2023 et 2025, même si il a gagné le prix cette fois-ci. À l'heure où on se parle, il aura marqué 119 buts et réalisé 22 passes décisives en 191 matchs, sans être toujours titulaire. En championnat, s'il n'a pas gagné les titres à lui tout seul, bien sûr, les buts qu'il aura marqués, ainsi que ce qu'il a apporté notamment avec sa capacité de placement et de déplacement dans la surface, son jeu aérien, auront permis au Barça de dominer certaines situations, notamment face à des équipes qui jouent assez bas, assez resserrées. C'est la norme pour beaucoup d'équipes qui vont affronter le Barça, ça va être d'avoir 2 lignes de 5 et donc de laisser très peu d'espace au Blaugrana. Et justement, Lewandowski il a su faire sauter le verrou face à ce genre de formation qui a apporté un avantage significatif au club pour remporter ses championnats. En championnat, il aura marqué 82 buts dans son passage. Et sur tous ces buts, il y en a 13 qui ont offert l'avantage en fin de match ou qui ont été le but de la victoire pour le club. Assez parlé de chiffres, si on parle dans le jeu, que ce soit en Liga ou dans n'importe quelle autre compétition, Lewandowski a eu un apport qui a décliné avec le temps. Sa capacité à faire des différences avec ballon a été de plus en plus faible et si ça n'a jamais été un joueur qui a eu une qualité de passe ou une vision du jeu ordinaire, sa capacité par exemple à, à tout simplement réussir des choses simples techniquement, c'est amoindri au fur et à mesure des années, comme on peut le voir avec ces dernières saisons, il a loupé par exemple pas mal de contrôle de balles, des petites choses, des petites fioritures qu'il n'avait pas forcément dans sa première année. Et donc il a eu un apport dans le jeu. C'est faible, on va pas se mentir, mais il faut dire que c'est plutôt compréhensible par rapport à l'âge qu'il avait, aussi au profil qu'il avait. C'est un 9 pivot, on s'attendait pas non plus à un joueur qui driblait 4 joueurs avant de marquer. On savait déjà qui était Lewandowski. Si on regarde son bilan dans les matchs à grosse adversité, donc face à l'Atlético ou au Real, on peut voir que face à l'Atlético, cette saison, il a été décisif. Il a offert même le but de la victoire au Barça. La saison dernière, il avait été buteur également au Wanda Metropolitano et c'était aussi le cas en avril 2024, encore face à l'Atlético au Wanda. Ceci dit, à domicile, il a toujours eu beaucoup de mal. Il a marqué aucun but à domicile pour le Barça face à l'Atlético et a même manqué 6 occasions nettes de but, qui on va pas se mentir est quand même beaucoup. Son bilan face à l'Atlético est assez mitigé. Tout ce qui est du Real Madrid, on se souviendra de son doublé
lors du 4-0 en 2024, avec notamment son premier but, qui est très très beau, il faut le dire, un but de grande classe. Mais ça, il aura marqué dans aucun autre Classico en Liga, malgré le fait qu'il a été très bon dans le jeu, il faut le dire, dans le match retour en 2023, dans la victoire du Barça qui avait été clé pour remporter la Liga. Son bilan face aux grosses équipes en Liga est honnêtement assez mitigé, plutôt mi-figue, mi-raisin. C'est pas le point qui ressort le plus positivement pour le Polonais. Si on reste en Espagne, mais qu'on regarde au-delà du championnat, on peut voir qu'il a aussi gagné 3 Supercoupes d'Espagne. Il a joué 4 finales de Supercoupe d'Espagne, toutes contre le Real, et dans chacune de ces finales, il a marqué. Il a aussi d'ailleurs parfois distribué des passes décisives, ce qui lui fait un bilan de 4 buts et 2 passes décisives en 4 finales de Supercoupe face au Real, avec 3 gagnés, ce qui est individuellement et collectivement un excellent bilan, même si il faut rappeler que c'est une compétition plutôt annexe. Et enfin, au niveau de la Coupe du Roi, il aura remporté en 2025. Il n'a pas été très important parce que c'était Ferran le titulaire sur la campagne tout simplement de Coupe du Roi. Dans les autres campagnes de Coupe du Roi, il a marqué des petits buts par-ci par-là, mais il n'a pas un bilan notable dans cette compétition et c'est pas non plus une compétition hyper importante. Son bilan en Espagne est donc très bon, mais son bilan en Europe est assez différent. Lors de sa première saison, il sort en phase de poule dans laquelle il aura été impuissant face au Bayern. Malgré 2 buts en fin de match face à l'Inter, ça n'aura pas sauvé la saison du Barça. Et il se retrouve à être éliminé d'ailleurs suivant en Europa League en 16e de finale, après avoir été aussi plutôt décevant. Pour sa première saison, ça n'a pas été ça. Lors de la saison suivante, il n'a pas été spécialement en vue lors de la phase de poule. Ceci dit, il a marqué à l'aller et au retour face à Naples. Et il a été très bon dans le jeu lors de la victoire 3-2 du Barça face au PSG. Un match où, ceux qui se souviennent, il avait vraiment mangé Beraldo. Ceci dit, au retour, il n'aura pas pu empêcher l'élimination du Barça, même si on ne va pas lui reprocher au vu des erreurs défensives, on va dire, qui ont causé cette élimination. C'est pas vraiment de son ressort. En 2024-2025, il aura su briller en phase de poule, en marquant beaucoup de buts. Ceci dit, sa phase finale laisse un peu à désirer. Sur les 5 matchs qu'il joue, il n'y a qu'un seul match où il marque au moins un but. C'est face à Dortmund en quart de finale aller où, je veux dire, il avait été bon. Sur les autres matchs, il n'a pas été en vue. Le Barça sort en demi. Il est rentré en jeu d'ailleurs dans le match qui élimine le Barça face à l'Inter. Et pendant 30 minutes, il n'a eu aucun impact vraiment pour le Barça. Cette fois-ci, le bilan collectif est meilleur, mais individuel, pas tant que ça. Et enfin, lors de sa dernière campagne, où il était plus vraiment titulaire, il a marqué quelques buts, mais il a mis du temps déjà à les marquer. Son premier but, c'est lors de la 7e journée de Ligue des Champions. Il a attendu un petit moment. Il a marqué un doublé en 8e de finale retour face à Newcastle. Ceci dit, ça reste assez faible. Son bilan en Europe aura été mitigé, que ce soit individuellement, collectivement, où il n'aura pas eu du mal à être au top à la fois dans une phase de poule et dans une phase finale, et où il aura su dépasser les quarts de finale une seule fois, il aura même été éliminé en phase de poule une fois. Maintenant, si on parle au-delà du simple aspect sportif, Lewandowski a su apporter au Barça son leadership, sa compétitivité, et ça a été un modèle de professionnalisme dans un Barça rempli de jeunes joueurs prometteurs, mais pas pour autant promis à une grande carrière. Lors de sa dernière saison, il a d'ailleurs su accepter un rôle beaucoup plus secondaire, sans faire de vagues. Beaucoup de joueurs avec des performances pareilles derrière eux, un historique de buts aussi important, l'auraient pas fait. Donc c'est quelque chose de très honorable et qu'il faut aussi valoriser. Depuis l'annonce de son départ, un grand nombre de personnes relaient un narratif selon lequel il aurait quitté un Bayern au top pour rejoindre un Barça en ruine, le tout en sacrifiant son salaire. Alors bien sûr, moi j'ai mis en avant les points positifs, tout ce qu'il a apporté au Barça, mais je pense qu'il faut pas non plus trop embellir la réalité. Lewandowski, il vient dans un Barça lors d'un gros mercato, à l'issue duquel le Barça va compter dans ses rangs un tag des autres joueurs comme Rafinha, Dembélé, Ansu Fati, même si il a connu ses blessures à cette époque-là,
Au milieu de terrain, il y avait Busquets, Pedri, Gavi, De Jong. En défense, il y avait aussi Koundé, Araujo qui, à l'époque, est quand même un très bon défenseur, ou encore Christensen qui venait de rejoindre le club et qui avait gagné la Ligue des Champions en tant que titulaire à Chelsea. Qui plus est, le Bayern qui quitte, ils viennent de se faire sortir en quart de finale par Villarreal. Ils ont été éliminés au deuxième tour 5-0 face au Borussia Mönchengladbach d'Allemagne. C'était pas le Bayern au top, c'était pas un Bayern qui était prétendant à gagner, on va dire, le triplé au début de saison, comme ça a pu être le cas cette saison. Ils n'étaient pas aussi compétitifs que ça. Je pense aussi que Lewandowski, il vient pour être la star offensive du club. Bien que ça signifie d'un côté des grandes attentes envers ses performances, ça pourrait lui rapporter de gros bénéfices en cas de grosses campagnes collectives. Pour remporter le Ballon d'Or, devait être pour lui un objectif il n'avait pas réussi à le prendre au Bayern. Et je pense que il s'est dit que au Bayern, bah, c'est vrai que c'est pas un championnat. En Allemagne, le championnat est pas très valorisé, pas autant qu'à Barcelone. Et le club a pas non plus la même cote de popularité, la même visibilité. À mon avis, il est aussi venu à Barcelone en ayant l'objectif en tête de pouvoir remporter un Ballon d'Or. Et enfin, sur le plan financier, si son salaire a été plus faible lors de sa première saison au Barça que ce qu'il était au Bayern, il a ensuite grimpé pour être plus important que celui-ci. On ne peut pas présenter Lewandowski comme un perdant, c'est même plutôt un gagnant sur l'aspect financier. En conclusion, Lewandowski, comme le souligne ses performances individuelles et collectives en Espagne, a eu un impact significativement positif pour le Barça dans un contexte compliqué. Et je pense que c'est pour cette raison que c'est une légende du Barça. Néanmoins, son bilan plus mitigé en Europe, en Ligue des Champions, l'empêchera d'être au niveau de grandes légendes du Barça, comme peut l'être un Eto'o par exemple, pour le comparer avec un joueur qui jouait au même poste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous l'avez apprécié. Et on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo.